mercredi 1er octobre 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au menu de cette émission, la rentrée des classes, nous avons deux invités. Et matin, le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, qui va parler de mesures de sécurité que la police a adoptées justement dans le cadre de l'ouverture des classes. Et puis, nous avons Wilfried et Gilles, qui sont éducateurs. Nous mettons accent sur l'école haïtienne, ou du moins l'effondrement de l'école haïtienne, parce que c'est le ministre qui te dit, mes amis, l'école là, crasée, et nos conférences de presse, c'était le 15 juillet 2025. Nous allons commencer avec le commissaire Louis Jeune, porte-parole, et bonjour, nous comptons avec nous. Bonjour Madame Bonhomme, et bonjour à toute l'équipe de Vision 2000. Moi saluer les auditrices, auditeurs qui toujours branchés émission ça. Déjà là, c'est là moi saluer lui, c'est un plaisir pour me répondre à la question Madame Bonhomme. Eh bien, merci pour la disponibilité. Là, ma première question, ça tombe sur ça. Et nous allons regarder avec vous, et commissaire Louis Jeune, qui disposition que la police a adoptée pour entrer des classes. Là, on a parlé bien de sécurité. Certainement, et on est rentré des classes là, c'est un événement annuel et qui m'a dit force de l'audio pour déployer des efforts supplémentaires. Et bien, conscient de ça, et depuis 2 semaines à l'avance, il y a des instructions qui étaient commencé à passer, il y a des rencontres qui étaient commencé faites avec les différents acteurs impliqués dans la réouverture des classes. Et dernière rencontre là, et l'arrivée faite hier, côté directeur général là, et M. André Jonas Vladimir par raison, et bien il est clair, il y a instruction, et c'est des présences dissuasives aux abords des établissements scolaires, et bien en vigilance accrue, proximité avec élèves, parents et personnel éducatif, et puis la police routière a bien pour mission pour rendre fluide et circulation et prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la tranquillité et à la vie scolaire. Donc c'est mission ça que force de l'audio a gagné pour y remplir pendant l'événement ça. Mais pour ça arriver fait, il y a des dispositions beaucoup plus concrètes qui arrivent faites et c'est d'abord avant et pendant entrée classe là. Et gagner la police de proximité, bon, là, c'est police proximité, m'a parlé des polices, des unités qui sont beaucoup plus spécialisées et dans la question scolaire, on a parlé des polices communautaires, on a parlé du pôle, on a parlé de la police routière, on a parlé de la police des juridictions respectives. Donc, de très bonne heure, il y a bien pour eux là, pour eux prendre des dispositions et pour permettre de rentrer classe là, c'est ça, un premier niveau. Maintenant, au deuxième niveau aussi, comme nous connaissons, nous dans une situation particulière, à bien les différentes unités d'élite et anti-gang de la police là, qui ont mobilisé tout, et qui ont plutôt eux-mêmes éloigné dans des zones beaucoup plus hostiles, et pour faire face à des éventuelles menaces, et qui sont capables de gagner, et qui sont des natures pour troubler l'événement ça. Bref, dans tous les 10 départements géographiques pays, et disposition yo prend, et j'aime là, c'est un événement qui arrive à une institution depuis 30 ans parmi l'autre événement chaque année, mais année ça, il y a une particularité parlé, et vu particularité ça, donc dispositif tant en effectif, et tant en matériel, et renforcé et pour permettre ça arriver fait dans les meilleures conditions, Madame Bonhomme. Pas de parole. Mobilisation, ça, et la fête jeudi, c'est le premier jour de classe, c'est le premier jour officiel. La fête pendant ce semaine-là, ou bien nous sommes capables d'attendre à ce que la police ait fait effort ça et pendant toute année académique. Là. Pendant toute année académique là, idéal là, c'est pendant toute année académique là pour la police Kembe même dispositif ça et pour faire année académique là en année de réussite. Mais cependant, on connaît au cours de route capable la police là capable obligée à faire face à l'autre événement qui obligé à modifier plan de temps en temps, mais objectif là c'est fixer vers ça nous avons dit de premier jour l'école a commencé à jusqu'à dernier jour pour toute unité dans la police là conjuguer effort avec l'autre acteur
et qui impliqué dans la question ça et pour faire des années ça une année de réussite. Nous connaissons des zones nous capons et région métropolitaine de Port-au-Prince que la police n'est pas présente du tout, on dit contrôlé par des gangs, mais si nous prenons toute commune et Carrefour là, il y a plusieurs mois de cela et la police n'est pas présent. Et qui ça a fait pour zone ça yo? Parce que l'école est là-dedans. Certainement, Madame Bonhomme. Et effectivement, j'en dis, il y a des zones qui étaient jusqu'à présent des milieux hostiles. Et il n'y a pas que la police qui n'est pas présente, mais entité l'État dans l'ensemble n'est pas présent. Et moi, je crois que c'est des démarches au plus haut niveau dans l'État qui est engagé et que, au fur et à mesure, pour permettre à ce que l'État arrive présent et dans la zone Sayo et que la police est capable de faire travail partout dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est des démarches qui sont engagées au plus haut niveau. La police, bon côté parle et la continuer et progresser et dans la zone, les déloger bandits, la essayer de consolider et son façon pour ce que bandits pas retourner et venir faire des ordres dans la zone Sayo et progresser au fur et à mesure, j'aime dire là, de concert avec l'autorité de l'État pour arriver à la présence de l'État et aussi la présence de la police dans la zone Sayo. Bon, regarder quelques côtés dans le pays et ces dernières semaines côté gang était très actif et gang a attaqué la Baudry dans cabaret et Montouil, Liancourt, la Tibonite, Bassin Bleu et département et nord-ouest et côté incendie et commissariat. Est-ce que mobilisation ça li concerné commune ça concerné département ça tout? Li concerné 10 départements géographiques pays. Certainement, il y a des situations difficiles qui sont arrivées dans la zone où je cite là, et plus précisément dans le bassin bleu. Et bien, la police a reconquéri l'espace et a consolidé. Maintenant, l'idéal serait à ce que, et c'est ça, la police a travaillé sur lui, et c'est anticiper plus que possible et sous action policière, sous action bandio, pardon, et pour bandio arriver, et comme si la police trouvait une situation, c'est rétablir l'ordre, mais maintenant c'est anticiper pour des ordres pas arriver fait. Donc c'est deux axes que la police a travaillé sur lui. C'est d'abord anticiper plus que possible pour la police capable de réagir en temps sur les actions criminelles, pas quitter au rivé. Et maintenant, ça qui arrive en dépit de dispositifs de sécurité, de prévention qui étaient mis en place, il arrive quand même, comme ça arrivé dans tous les autres pays. Chaque, bien entendu, avec des particularités, nous sommes capables de détailler ça sur les. Mais, espace que et récupérer, c'est arriver consolider pour la population dans l'espace capable de arriver et évacuer avec activité. Nous sommes capables d'attendre que l'école soit capable de fonctionner dans la zone. Alors, une petite précision et porte-parole en ce qui concerne le renforcement et présence policière. Est-ce que c'est autour des établissements scolaires ou bien n'importe ça et dans la rue à tout? Alors, justement, nous avons développé, nous avons dit qu'il y a plusieurs niveaux. Et d'abord, à un niveau de proximité, parce que aux abords des établissements scolaires, il faut qu'ils soient sécurisés avant et pendant la rentrée des classes, et même après. Ouais. Et parce que la police gagne jeu sous contrôle Simonio, parce que problème de violence et en milieu scolaire. Donc, il y a des unités de proximité qui ont été constamment et en contact avec élèves, avec parents, avec personnel éducatif pour gérer les questions qui viennent pour avec l'école là plus précisément. Mais cependant, dans l'autre cadre, nous disons que il y a des unités d'élite anti-gang et dans la police là et qui couvrir périmètre externe lointain qui loin établissement scolaire même il y a là pour contenir des éventuelles menaces qui est capable d'arriver vers l'établissement scolaire pour nuit et bon déroulement et l'école là. Donc c'est toute entité dans la police là qui est mobilisée et chaque unité
il a intervenu selon spécialité pour faire événement ça yon réussite. Porte-parole, m'a parlé là pour votre frère Delma et Andan Delma Bourdon et parce que moi-même moi fait observation par matin là, même pas ouais, il y a plus policiers que ça dans la rue. Nous avons un embouteillage qui dit bon gon bagay nouveau cas privé ou connaît l'école là la pouvoir ou un embouteillage et sous boudon mais nous quelques policiers et des CPR qui fait circulation normalement mais ou pas senti vraiment mobilisation en tout cas pour matin en tout cas pour zone moi-même côté m'passé. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, pour première heure, nous sommes capables de dire jusqu'à présent, c'est une réussite. Et parce que nous arrivons à vaquer et activités, si nous à l'école. Mais qui m'insiste sur ça, ou dire, plus policiers dans la rue, pas empêcher un embouteillage. Parce que nous gagnons espace routier qui était saleté, qui n'a pas aménagement qui fait. Et nous gagnons une population qui a grandi plus chaque jour. Nous gagnons des mondes, des centaines, des milliers qui délocalisés et qui étaient dans un espace bien déterminé. On a parlé de Pétionville à Delma. Tout le monde s'est obligé à descendre dans un seul mouvement, à circuler dans un seul mouvement. Donc, il y a un paquet de facteurs déterminants qui fait que capable toujours gagner un embouteillage, même si gagner un pile policier. Maintenant, pour nous arriver à contenir la situation, ça, Madame Bonhomme, c'est comportement usager piéton avec motorisé à fréquenter l'espace public là, c'est ça fait, il y a des dispositions qui prend, comme si pour nous qui a utilisé, qui a fait usage abusif et des avertisseurs sonores, ça nous les sirènes. Donc, dans l'embouteillage, c'est faciliter les policiers faire travail, ils sont capables de réguler la circulation pour permettre la circulation capable fluide. Donc, voilà, c'est cohabitation sur l'espace public là. Nous avons besoin d'harmoniser entre usagers et forces de l'audio parce que la population a grandi, mais l'espace routier a arrêté. Jean Théa n'est pas aménagé. Madame Delon. Oui, je souligné un embouteillage, mais moi-même, je parlé de présence de la police justement pour dissuader d'éventuels délinquants venir faire l'obéi. Certainement. Et force de l'audio, ils sont présents, même si chaque jour, les besoins implémentés, et tant qu'on fait remarque là, si tu as 10, je dis à demain capable de 20, si tu as 20 capable de 40, mais c'est expérimenté chaque jour, et pour nous rester à bail, et directeur général de la police là, ensemble, responsable des juridictions, il n'y a pas de chambre, aménager effort, il y a gain pour faire pour rendre la situation meilleure chaque jour. Deux, trois petites questions avant de quitter et porte-parole. Et ou d'un petit mot sur intervention qu'a fait intervention policière qu'a fait au niveau de centre-ville là. Il y a quelques jours, c'était jeudi dernier, et Premier ministre est accompagné CPT et les Voltaire, il était avec directeur général de la police à Vladimir par raison, il a fait une visite guidée au centre-ville et puis la police bail information et que gain opération qui a multiplié dans ce centre-ville là. Je dis si nous avons faire une évaluation, comment la situation est? Certainement, et depuis 2-3 semaines, il y a des séries d'interventions et d'opérations policières et qui participent intensifier dans la ville, dans la métropolitaine. C'était un travail qui a fait d'abord pour faciliter l'entrée des classes là, mais surtout c'est volonté de l'État pour la vie recommencer et dans cette ville là, et parce que tellement business, alors bâtiment l'État c'est dans cette ville là et pour gros commerce là, pour business recommencer et pour la vie en général recommencer. Dans ce sens-là, autorités ont fait plusieurs visites pour aller évaluer la situation pour voir comment ça y est. Et hier encore, on avait eu la visite du président de la Cour de cassation et qui était à fond état des lieux, à regarder comment la vie est capable de recommencer. L'État a une volonté pour ça fait. Et la police, bon côté par le travail par là,
et la fait, même si non question de sécurité, j'en ai habitué dit, c'est tout acteur, parce que il y a une question de propreté, il y a une question de travaux publics, il y a la mairie, donc tout le monde a mis et puis on paye pour permettre la vie capable de recommencer. Donc, opération, intervention policière a continué, jeudi, nous capables de dire, et l'homme descend dans le centre-ville là, sa situation qui était là depuis bien longtemps, c'est pas la même situation, même si nous pouvons garantir à 100% que la vie recommence, mais l'idée c'est vers ça que nous allons aller et progressivement c'est vers ça que nous allons arriver pour la vie capable de recommencer dans le centre-ville là, un peu partout dans l'aire métropolitaine, un peu partout dans le pays à travers 10 départements géographiques pays pour vivre avec bien, capable de circuler dans les meilleures conditions de sécurité, Madame Bonhomme. La vie recommence dans le centre-ville là, ça veut dire monde capable de circuler. Est-ce que aujourd'hui, ou tu as capable de population aventurer en bas la ville là? Écoutez, Madame Bonhomme, dans tous les pays du monde, et quel que soit dispositif de prévention et de répression des infractions vous mettez en place, ou pas, je me dis que le risque est à zéro. Il y a toujours un risque. C'est ça fait, quel que soit ça nous explique les populations, nous toujours dire maximum, prudence au maximum. Force de l'audio a continué à multiplier efforts pour réduire moins de cas que possible, pour réduire moins crimes, pour réduire survenir des infractions plus que possible. Donc c'est mission force de l'ordre là. Mais nous pas jamais dit tout à 100%, on monte dans la rue, on la guipon et puis on n'y a pas privé. Nous pas qu'à dire comme ça. Ça aurait été irresponsable de notre part. Donc voilà, et tout acteur dans la chaîne de sécurité à travail pour mettre conditions au maximum pour permettre à ce que le monde capable de circuler. Voilà. Centre-ville fait partie de territoire perdu et la police a bataille pour le reprendre dans les gangs d'où opération ça yo qu'a fait ces derniers jours. Alors questionnement c'est est-ce que on monde capable de dire la police a bataille gang la ville là bon font descendre mal garder qui genre situation est. Bon, écoutez, au fur et à mesure que la police a mené une série d'interventions et d'opérations, au fur et à mesure qu'il y a des espaces qu'à conquérir et qu'à consolider tout, et plus il y a conquérir, il y a consolider, c'est plus population en tout, les mêmes, et la possibilité pour vaquer l'activité. Donc ça veut dire que si il y a une certaine amélioration qui commence à porter, et un lieu d'espoir qui commençait à arriver, c'est grâce à la participation de la population en tout, et qui commençait à reprendre confiance, et qui commençait à visiter zones, qui commençait à fréquenter espaces, qui commençait à ouvrir porte business, il y a certains établissements qui commençaient à ouvrir porte. Donc bref, c'est exactement ça qui permet que la situation commence à améliorer. Chaque monde a fait ça pour faire de façon par et a conjugué et force ensemble pour permettre que la société a rejoindre sérénité. En fait, tu montes sur le Massa, il y a un pile tir, une situation de tension qui ça t'a passé même dans le Massa hier. Bon, pas oublier que bandits eux-mêmes ils pas chômé. Et ça veut dire que quel que soit le dispositif qu'on mettait en place, eux-mêmes, ils ont toujours beaucoup de bails, tenté de joindre et des moyens pour contourner et dispositif ça pour arriver s'y mettre trouble dans la société. C'est une situation comme ça qui était gagnée et côté force de l'audio et eux-mêmes ils ont tapé opéré. Et donc, il y a un échange de tir avec force de l'ordre. Donc, son situation que force de l'ordre a confronté à la longueur du jour et de la nuit. Mais il n'y a pas jamais découragé. Et situation, ça permet de profiter de micro là pour saluer effort, courageux et détermination vaillante policière, vaillant policier, qui quitte madame, qui quitte mari, qui quitte petite, qui quitte foyer, qui sacrifie vie personnel et pour bailler population en sécurité. Donc c'est ça qui te gagne dans le centre-ville là hier et c'est ça qui gagne un peu partout, mais la police là encore une fois, les redoubler d'ardeur pour continuer
et mener une série d'opérations et d'appuyer avec population, la continuer à faire ça. Victoire, c'est pour la société, c'est pour la population. Pour finir, son bail comme ça, tu as un torsel hier tout? Et alors hier, il y a une opération Torsel 57, côté des groupes armés, il y a une velléité pour mettre un poste de rançonnage. Eh bien, il était bon 2 heures concernant après-midi, aux environs de 2 heures, et côté et plusieurs unités d'élite anti-gang de la police là étaient intervenues, et après échange de tirs qui étaient gagnés avec force de l'ordre avec Bandio. Donc plusieurs bandits étaient sortis blessés et prennent la fuite, mais malheureusement il y a un qui était mortellement blessé et au terme d'échange de tirs que la police est arrivée récupérer un fusil M4. Donc c'est une situation qui est torselière et la police a continué le travail dans 3 départements, côté foyer et criminels beaucoup plus présents. On a parlé de l'Ouest, centre, Gros et bas Tibonite, la Tibonite dans son ensemble, sans bien entendu, il n'est pas fermé les yeux sur le reste pays. Donc c'est tous 10 départements géographiques pays qui sont impliqués. Donc la police a travaillé de concert avec l'autorité dans l'État, de concert avec tous leurs partenaires qui sont impliqués dans la chaîne de production de sécurité pays, mais surtout partenaires privilégiés ces populations, la renforcer et lien chaque jour avec la population, parce que victoire, c'est pour la population, victoire, c'est pour la société, victoire, c'est pour la force de l'ordre. D'accord. Porte-parole, mais vraiment, dernière question, la dernière. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier une résolution qui l'autorisé et pour mission multinationale de soutien à PNH, il transformé en une force de répression des gangs. Comment la police, on dit comment au commandement et PNH, il ouais ça? Au commandement PNH là, il était plutôt serein. Serein dans le cadre de travail, dans le cadre de mission. Parce que sécurité, il fait appel à une pluralité d'acteurs, côté dans plus disposition prend avec partenaires internationaux pour sécurité pays à l'autre genre. Donc la police de son côté, il était plutôt sereine et l'a fait travailler et pour continuer et sauver le travail pour combler à tant de population et qui s'est circulé librement, vaquer à l'activité et la police pas de problème pour collaborer avec quel que soit acteur que autorité dans plus haut niveau de l'État mettait pour collaborer avec elle pour question de sécurité dans le pays. Il fait déjà et l'a fait et l'a continué à faire. Eh bien, merci et porte-parole. C'est un plaisir de nous faire parler ce matin. Tout plaisir pour moi, Madame Bonhomme. Merci beaucoup et bonne journée. Et voilà, bonne journée également. Le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune était invité, nous premier invité parce que nous prenons l'émission pour aller continuer avec lui. Nous avons regardé dispositions que la police a adoptées pour rentrer des classes en matière de sécurité et bien sûr.